Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est Jess The Harvesting Frog pour notre petit show. Le VV Frog Show, épisode 46, je pense, ce matin. Donc, lundi matin en plus, il y en a qui le savent, j'aime bien les lundis. Pour moi, c'est la journée où on recommence à travailler. Donc, le fun recommence dans la semaine. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'activités. Je joue plus bien à des jeux. Il n'y a plus grand jeu qui m'intéresse, etc. Donc, on dirait que peut-être, j'ai l'impression souvent que mon gros plaisir, c'est faire mes vidéos, créer mon contenu, faire des recherches. Comme là, je suis en train de faire des grosses recherches sur Illuvium, la gang. Donc, s'il y en a qui sont peut-être intrigués, on va avoir du stock là-dessus sur la chaîne très bientôt. Mais aujourd'hui, on fait comme d'habitude, on va aller checker nos 24-hour price drop. On va aller voir les news un petit peu. Il y a eu quand même un beau drop auquel j'ai pas participé, mais qui est quand même super amazing. Puis, on va aller voir la charte du Omi. Je me suis trompé dans la charte du Omi. Moi, personnellement, j'avais prévu une chute pas mal plus bas de ce qu'on est là. On a consolidé solide. Puis là, on a une belle chandelle bleue à matin. Donc, on va aller voir tout ça. Mais avant tout ça, bien entendu, si vous aimez le stock sur Vivi, le stock, autant les chartes sur le Omicoin, le stock sur la crypto, ou même, comme vous allez voir, là, je vous prépare du Illuvium stuff. Si c'est le genre de stock qui vous intéresse, je vous suggère de faire un sur le subscribe button, un autre de même, direct sur la petite clochette, puis vous pouvez même nous rejoindre sur la famille crypto juste ici. Sinon, il faut qu'on se laisse pour le disclaimer time. Donc, nous ne fournissons aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire votre propre recherche et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Ce matin, on commence donc par la Knight Rider qui s'appelle Kit, qui se trouve être un char super high technology. Ça se trouve être une vieille série des années 80-90, donc là, ça reste super débile encore comme char, là, faut avouer, mais ça vient d'une vieille série là, avec David Hasselhoff, puis qui conduisait un espèce de char, là, super technologie, puis lui, ben c'est un policier, agent secret ou je sais plus trop, donc j'ai votre mémoire là. Ça n'a jamais été quelque chose qui m'avait impressionné comme série télé. Au contraire, j'avais même été un peu du style à faire et ça fait dur. Mais bon, ça c'est sûr que regardez, hein, 40 ans, donc on parle même des années 80, dans le fond je disais 90 là, mais c'est les années 80. Oh, ça date là, tu sais. Mais ça reste un super nice collectible. Puis en plus, si j'ai bien compris, il est rideable dans le V-Reverse. Donc là, nice. Ils nous sortent les rideable cars. Donc ça me ramène à quoi? Ça me ramène au V-Reverse jusqu'à un certain point. Au fait que là, ça peut être compté comme une nouvelle catégorie peut-être de collectible. T'sais, ça pourrait être compté comme un jouet jusqu'à un certain point. Là, c'est un auto téléguidé. Donc, ça, là-dessus, je pense que beau petit coup pour Vivi. Je pense pas qu'il y ait rien de négatif là-dedans. Au contraire, c'est très positif, tu sais. Là, c'est quelque chose que j'ai remarqué, mais je sais pas si c'est rien que moi, mais c'est la première fois que j'ai l'impression de remarquer qu'ils parlent clairement de NFT dans leur article. D'habitude, ils décrivent plus des digital collectibles, mais là, cette offre est un NFT associé avec Knight Rider. C'est pas une vente de la propriété intellectuelle de Knight Rider itself. Fait que là, mais par contre, le NFT owner, il a le droit d'utiliser, copier puis display Knight Rider pour des non-commercial use. Mais il peut le vendre. Il peut vendre son NFT. Mais il peut pas le modifier. Il peut pas advertise. Il peut pas market ou vendre le produit ou un service à propos du produit en tant que sécurité. Donc là, ça met plein de... y a-t-il le droit ou y a pas le droit? Do not include the right to modify use. Nanana. Genre, c'est comme s'il disait que tu peux pas incorporer le truc dans des vidéos pour créer ou vendre de la marchandise. Ouais, ok. Fait que dans le fond, on peut pas vraiment utiliser le NFT, il nous donne aucun rights avec ça. C'est juste un
NFT pour le usage. Je sais pas si c'est tout le temps là ou si c'est rien que moi qui viens de le remarquer. Espèce de petite... Checker ici, là, j'ai Daredevil, la fille là, ouais, c'est ça. J'ai elle, Electra. Il n'y a pas ça à la fin, c'est Marvel, hein. Ben, ça veut-tu dire que Marvel nous donne des droits de usage? Je pense pas. Hein. Il cite avec le James Bond Triumph Motorcycle, il y a ça ici par exemple. Mais on n'a pas ça. Je trouve ça. Je trouve ça intéressant qu'il y ait tout ça été décrit ici, jusqu'à un certain point. Sont clairs en tout cas. Donc, pas moyen de réutiliser ça. J'aurais peut-être même quasiment peur. Quoique moi j'en ai pas, fait que je peux peut-être probablement pas être tapé ses doigts. Mais c'est le genre d'affaires que tu veux absolument pas. Faites-vous pas un gilet puis mettez pas ça sur le gilet pour le vendre, même si vous avez le collectible. C'est non. So, on va aller voir nos collectible price drop. So, Hey, salut la gang. Donc, petit shout-out à EcoV Actu. Je sais, il n'y a pas besoin de mon aide, là. Il est à 1111 abonnés, 1110, 1111 abonnés. Félicitations déjà, buddy. Félicitations. Mais je pense que ça vaut la peine. Tous ceux qui ne sont pas inscrits, probablement que vous l'êtes déjà tous. Mais si vous ne l'êtes pas, vous allez faire un petit tour ici, vous allez faire subscribe. Vous allez cliquer ici, la petite clochette. Vous allez faire all comme ça. Donc, shout-out à lui. French Vivi Family, super content creator. Puis on a fait une vidéo avec Vivi Assistant, puis j'avais proposé éventuellement qu'on en fasse un live avec Vivi Assistant. Puis EcoV Actu, je pense que ça serait super interesting qu'on fasse ça à 3. So, si vous intéresse, laissez-moi savoir dans les commentaires déjà. Puis allez vous inscrire à sa chaîne. So, peace. Donc, sur notre 24-hour trend, on a quand même une coupe de drop. Là, celle-là ici, calculez-les pas. Là, en ce moment, il est à 12,99 gems en ce moment. Donc, quand même pas très cher pour le kit. Là. Si on va voir, là, Title X, là, là, regardez le kit au complet, environ 164$. Pour 15 points par jour. Là. Fucking nice, le Master Collector Program. Puis, je vous le dis, là, dans le fond, ça ici, là, dont je viens de parler pour le Knight Rider, moi je pense vraiment que ça peut être le signe qu'éventuellement on a le Viviverse qui s'en vient, parce que ça voudrait clairement dire qu'il n'y a pas possibilité de louer le char. Je sais pas si, tu sais, il peut pas offrir de service à rien. Market or sell product or service. T'sais, donc ça serait faire partie des collectibles, vous pourriez pas louer, si je me trompe pas. Donc là, j'ai l'impression que c'est peut-être des petits indices qu'il y a des choses qui s'en viennent. Là. Ils nous mettent des points cibles, des barres CT. Généralement, les entreprises font ça avant de dropper le gros stuff pour être certain que, pour prévenir le plus de bévues et de problèmes possibles. Donc, à checker. Donc, sinon, on a... Hey, ça c'est quand même crazy, là. Ok, puis je vous avoue, je vous dis pas d'aller acheter un Flounder and Sebastian, là, ça reste quand même probablement un des moins aimés des Golden Moments, mais la série est folle as fuck. Ça c'est clair, net et précis, la série est folle as fuck. Ok, mais wow. Ça veut dire que la série au complet coûte 1000$. C'est n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Puis, j'ai donné mon avis dans une vidéo passée, je pense que c'est la vidéo 45, parce qu'on est épisode 46, donc épisode 45 si je me souviens bien. En fait, épisode 44, je vais même peut-être mettre un petit lien juste là, mais épisode 44, allez voir ça. Je parle de Winnie versus Timon and Pumbaa, puis si vous voulez mon avis, Winnie the Pooh, je pense que c'est totally overvalue en ce moment. La raison est assez simple, c'est que selon moi, oui, c'est vrai que le IP est plus gros, mais jusqu'à un certain point, tout ça, selon moi, c'est juste parce que les mamans aiment Winnie the Pooh, mais il n'y a pas aucun enfant. Ben, je dis pas vrai, il n'y en a pas aucun. Il y a une très petite proportion des gens qui sont des vrais fucking fans de Winnie the Pooh au-delà de 3 à 5 ans. Genre, la proportion est très petite. Par exemple, si on parle de Timon and Pumbaa, je vous dirais pas qu'il y a une proportion de fans de fous débiles mental, mais ça revient plus vite dans la tête de beaucoup plus de gens, à mon avis, à moi. Donc, ils ont leur film à eux autres tout seuls, puis ça a été un des films les plus aimés du Roi Lion. Là. Il y a eu le Roi Lion 1 qui est un classique, le 2 qui faisait dur, puis ils nous ont sorti le 1,5, puis ça
ça a redessiné le 1, façon de parler, puis ça y a donné un aspect plus mature, un petit peu comique, etc. Je serais pas surpris qu'ils nous refassent de quoi. Ça ferait même du sens qu'ils nous refassent quasiment une série ou de quoi qu'eux autres, là, un petit tiré, un petit comique, de quoi. Fait que, mon avis, celle-là, overvalue as fuck. Puis celle-là, totally overvalue. So, sinon, ben là, encore une fois, les Eternals, ça vaut pas tant la peine, je pense, mais jusqu'à un certain point. C'est à évaluer quand même, parce que s'ils nous sortent un jeu avec ça un jour, ça se peut qu'il y ait beaucoup de potentiel. T'sais. Sinon, ben, Toby 35 qui est à son all-time low, je me demande le kit au complet est rendu à combien, parce que ça aussi, ça là, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre affaire. 218$ pour le kit au complet, les gens, je pense que les gens n'ont pas compris. Je vous l'accorde qu'il est pas beau. C'est pas un beau collectible, mais l'artiste en arrière, c'est un artiste fucking impliqué dans des fucking bonnes. Comment je dirais ça? Tu sais, il est impliqué dans des choses importantes, la nature, il va s'impliquer dans des causes importantes. Donc l'artiste, c'est un artiste impliqué. Puis là, le collectible, à lui tout seul, là, ça c'est une autre affaire. 200 qui disait ça doit être là. Checkez ça. Toby, là, il donne 16,75 points par jour pour le Master Collector Program. Ça, là, sur mon avis, c'est fucking ridicule. Ok. Pour 218$, c'est un des sets les plus payants en points. Ok, checkez ça. Ça remet ça par point ici, là. Toby, il est là. Il est comme 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est 8e rank. Puis il coûte juste 200 kicks. C'est le moins cher. C'est le moins cher des sets, dans le fond, pour le nombre de Master Collector Points pour le moment. C'est juste fou, selon moi. Mon avis, c'est que le monde devrait absolument pas dormir là-dessus. Donc, ensuite, on continue. Black Panther 79. Wow. Je me demande si c'est le rare en plus dans la bande. Donc, ça, c'est un paquet d'affaires intéressants, là. Wow, 1000$, 1500$ pour avoir le kit au complet. Surtout lui, Animated. Ça, là, wow. Ça, là, c'est des méchants mondiaux. Puis j'ai l'impression que là, le Omi Price remonte. Donc, est-ce que nos collectibles vont remonter? Je ne sais pas. Parce que quand je regarde le 24-hour price drop, les collectible price semblent dropper encore. Là, j'étais à 14% en bas de ma page 1. 14, on est dans le haut un peu là, dans les price drop. Là. Puis, regardez, ils sont là, mes collectibles, je parlais, là, les Timon et Pumba. Ça, c'est totally undervalued. Not financial advice, mais et sacrifice. Timon et Pumba, vous avez les moyens, allez chercher. En chercher. Minnie Mouse 110, ça aussi, c'est crazy. Ça aussi. Partner Statue, regardez à ce prix-là. Hein? J'ai-tu besoin de vous le dire? Vous avez les moyens, vous avez flippé assez, vous allez vous en chercher un. Prenez-en un. Pepperino, quand une. Ça, c'est fou. Unicorno, Saison 1, même affaire que pour Toby. Je le dis assez souvent, de toute façon. Weapon Rack. Ça aussi, probablement. Focus, please. Je sais pas ce que c'est. Bon. Puis, sinon, je sais pas ça fait combien de temps sur les 24-hour drop, mais j'aime bien aller voir les différences avec le all-time low, parce que ça me rapproche des collectibles qui sont soit très bas ou qui descendent ou qui ont touché le all-time low. Déjà, Jazz 125, crazy. Prima Donna 34, ok, je la connaissais même pas, mais avec sa couronne nice. The Hunter 447, lui, je voulais aller voir un tour de l'artiste, puis je me détache un petit peu des artistes de Vivi, mais je vais vous en faire quand même probablement un par mois au lieu de un par semaine, parce que je vais délayer un peu vers Ilvium. Déjà, il y a l'air d'avoir une opportunité de fou juste pour le staking si vous êtes crypto style. Vous êtes un gamer, Pokémon lover, vous allez probablement aimer ça aussi, mais quand même. Donc, Stulu Idol, eux autres là, ça c'est quand même unique. Hein. Dans Vivi, là, ça là, c'est un des sets les plus uniques, quasiment. Puis on en reverra probablement pas tout de suite des trucs genre creepy dans ce style-là. Donc,
checkez ça, checkez ça. Ça aussi, ça pourrait valoir la peine. Là. 443$, le kit au complet. C'est quasiment pas cher. Je pense pas que ça peut être plus bas que ça l'a déjà été. Non, c'est ça. La Bicorn 155, ça aussi, ça c'est une autre affaire assez fou. Ce Labicorn-là, il a valu cher là, à un moment donné. On a monté jusqu'à 520 pour un Labbit quand même. Faut dire qu'il est animated, mais quand même. 155 all-time low. Il a déjà été plus bas. Là. Il y en a qui le savent. Là. On a déjà été plus bas que ça dans les débuts à un moment donné. Puis on a déjà été plus haut. Là, si je me rappelle, les premières données du Labicorn, là, on avait monté dans les 700 à un moment donné. C'était fou. Donc, à 150, c'est quasiment sûr qu'il y a une memory price à un moment donné. Puis c'est un flash, là, mais on parle quand même d'un 430. Comme memory price qui risque de retourner chercher quand même dans le futur. Donc, à ne pas évaluer. N'oubliez pas qu'il y a du breeding qui est supposé s'en venir avec eux autres. Donc, du stuff quand même sensiblement intéressant. Si on retourne dans notre page principale, ça fait une masque quand même tombé bas. Just Us 105. Ça, pour ce que ça représente plus tard, ça va être Love as fuck. Puis encore une fois, V-Reverse, ça va être de quoi de nice à avoir. Ça va donner une espèce de. Ça donne un cachet très particulier. Ensuite, là, je passe Storm, je passe Ghost Beer, je passe le Movie Ticket, puisque je pense que c'est tout des collectibles appréciables si vous avez les moyens, mais puis si vous les aimez, mais il faut vraiment les apprécier. Deadpool, je pense quand même pas un sleeper, mais je suis perplexé par son kit de linge. J'avoue que je pense qu'il va pouvoir l'enlever, là, mais s'il peut pas l'enlever, les prix vont prendre du temps avant de remonter vite. Sunflower Green, ça j'achèterais le kit pour les Master Collector Points, puis pour le fait que au bout de la ligne, ça arrête d'être facile à flipper un jour. Encore une fois, l'artiste est un artiste super connu. C'est Ron English qui fait ça, puis ça avait été fait pour l'Ukraine, donc ça a comme eu une utility. Fait que, un peu comme le ticket de 007, il n'y a plus d'utility, mais il y en a eu une quand même. Donc ça lui donne une espèce de notoriété comme de quoi qui a servi à de quoi. Il n'y a rien qui empêche en plus l'artiste de dire un jour, ben moi tous ceux qui ont tel collectible, ben je leur offre une entrée, un airdrop ou des trucs dans ce genre. Donc quand même, pas de quoi de négligeable selon moi. Sinon, Toby, sinon Goofy en bas de 1000$, je pense, c'est la première fois que je le dis. Super belle opportunité. Ça va être Kit. Kit est à 186$. Oh ouais. Je sais pas c'est quoi ça de Fenor. C'est-tu moi qui ai manqué un collectible? Je sais pas. Mais kit 86$, ça je comprends pas trop. Comment ça qu'il a descendu si bas que ça? Ce qui se me semble, il y en a pas. Il y en a 1500. Ouais, les prix sont en train de tanker sur Vivi, ça a juste pas d'allure. Pourtant, le Omi, il remonte. C'est sûr qu'il monte pas haut, là. Il veut même pas refuser de monter un peu, mais. Colin. Ouais. Ça laisse perplexe tout ça, la gang. Je vous avoue, là, quand je vois les prix dans ma. Oh, Snow Globe. Le Secret Rare. 595 avec un all-time high à 2006, tabarnak. Il y a des opportunités de fou, là, la gang. Si vous avez de l'argent, c'est le temps. C'est le temps d'accumuler des belles pièces. Hey, 180 plus 72. Donc, j'ai rien à rajouter pour les collectibles à matin, la gang. Et juste des bons prix, peu importe ça soit quoi. Puis, je pense que je vais aller voir le floor price vite fait. Hey, checker ça au floor price, c'est n'importe quoi. Oh, tiens, ça sera updaté. Ah, aïe, ça aussi c'est n'importe quoi. Là, ça là, à ce prix-là, la gang, ça c'est mon deuxième choix du jour. Vous allez accumuler ça le plus possible. Vous allez me vendre ça dans le temps des fêtes, genre à 3 fois le prix. Vous allez me vendre ça 60-100 gems dans le temps des fêtes, puis ça risque de se vendre en plus.
Surtout s'ils nous ressortent le VVverse pis tout. Ouais. Ouais, fait que ça fait le tour des collectibles, la gang. Il y a juste des bons prix. Il y a juste des bons prix. Puis juste des. C'est Toby qui s'accumule, c'est tard. Donc, ouais. Je pense que j'ai rien d'autre à ajouter pour nos collectibles le matin. On va aller voir le Wii Price, justement, comme je disais. Je me suis trompé un petit peu. Peut-être pas encore tout à fait, mais je pense que je me suis trompé. Je pense que c'est intéressant. Donc, switch. Donc, le Omi Price ce matin, notre prix du Omi est à 0,29950. Donc, on a remonté de la semaine passée. La semaine passée, on était à 0,27, 0,28. C'est des prix qu'on a joué pas mal le vendredi passé. Là. Regardez, on était pas mal rendu là. Puis, j'avais prévu que moi, personnellement, notre montée serait sûrement essoufflée en ce moment, qu'on serait sûrement reparti pour une descente. Semble-t-il, je me serais planté. Hein? Regardez ça ici, on a eu un trend reversal. Là, parce qu'on est en chandelle Aikin Ashi. Pour ceux qui se demandent un peu pourquoi mes chandelles ils ont toute cette allure-là, puis j'en ai peut-être autant de la même couleur accumulée. Okay? On voit qu'ici, en ce moment, on a rebondi sur ma fourche qu'on avait prévu. Je pensais qu'on allait y retourner, nous faire probablement un double bottom dans le 0,25-26. Ça n'a pas été le cas. On repart vers le haut. Donc là, jusqu'à un certain point, je suis pas mécontent, je peux pas me plaindre. Si je regarde le volume, par contre, je suis grandement déçu. Ok, vous allez me dire, la journée n'est pas finie, Jess, mais si je regarde mon volume que j'ai là, pour l'instant, je me dis, Colin. Puis, si je continue, Colin, je pense pas qu'on va monter très plus haut. Si je continue ici, là, puis je regarde, je peux presque voir aussi une ligne super, puis je pourrais la descendre un petit peu peut-être. Si vous voulez mon avis, là, je vois une espèce de résistance ici, là, quand même importante, qu'on va avoir de la misère à traverser. Donc là, de prime abord, vraiment d'avoir regardé tout. Donc je me lance sur une prévision. On va voir si les indicateurs vont me dire quelque chose dans le même genre après. Là. Moi j'ai l'impression qu'on va continuer notre petite montée, puis qu'on s'en retourne là. Donc, ça, c'est ma prévision pour à peu près, au 17 avril, c'est pour dans les 15 prochains jours. Je me suis étiré ça un peu, ça comme prévision, mais ouais, quand même. Pour le 17 qui est écrit ici, on dit, les 13 prochains jours, c'est bien. 13 jours, 14 jours. Donc, d'ici 2 semaines, d'après moi, on va être redescendu dans ces coins-là si on n'a pas des bonnes nouvelles. Là, de prime abord, les EMA, nos EMA sont encore loin. On avait un dead cross. Le dead cross, c'est semble pas d'être sur le point de se rouspéter malgré notre petite remontée ici là, quand on va voir les EMA 55, 89 et 233 commencer à faire ça comme ça, c'est pas bon signe. Ce n'est pas bon signe. Puis plus les jours avancent, plus mes lignes s'écartent un de l'autre. Donc généralement ça confirmerait un peu ma descente. Mais là, ça c'est de regarder sur le daily, il y en a qui savent si on est dans le plus global. Si je regarde mon Cool Mom Ultimate MACD Motherfucker, il y en a qui vont être quoi, tu sors ça de où ce nom-là? C'est juste des abréviations, là. Je pense que ça veut dire d'autres choses. C'est un multi-time frame de MACD, ok? Donc, quand je vois ici, j'avais ma descente, elle a été confirmée, puis malgré que j'étais en montée ici, j'ai quand même perdu en puissance dans mon puis en prix dans ma charte. Donc là, je me dis ici, là, j'ai un peu le feeling que oui, on va avoir une petite remontée, mais que ça va peut-être ressembler à ça ou à ça ici. Okay? Donc là, on va remonter, puis on est reparti pour une chute respecter ça ici. Je sais pas si je serais capable de décider peut-être des trendlines jusqu'à un certain point et qui vaudrait la peine ici sur la pente descendante. J'ai pas l'impression qu'on a quelque chose qui se dessine, à part peut-être le bottom ici. Puis bon, peut-être on pourrait... Je vais essayer de vous dessiner un triangle rapidement. J'ai pas l'impression que c'est une bonne charte pour faire un triangle. Là, parce que là, ce que je verrais, ça ressemblerait peut-être à ça. À mesure que... Puis encore là. Encore là, ce serait peut-être un peu de même. Donc là, si on a un biseau descendant, ça se peut bien que jusqu'à un certain point, on soit en train de le péter vers le haut, mais peut-être comme ça. Peut-être qu'on a quelque chose style là.
Donc, ça pourrait être un petit biseau descendant, justement, quand on finit de compresser notre prix. Comme là, c'est ce qu'on a, là. C'est une compression de prix ici, une consolidation, certains vont appeler, mais on peut péter par en haut ou par en bas, mais il arrive quelque chose. Là. Très bientôt, on est supposé avoir un mouvement d'importance là, quand même majeur pour notre prix, soit en montant ou en descendant. Si on continue, comme notre cool MACD nous dit ici, on est parti pour une pente montante, puis en plus nos chandelles, de l'histogramme ne semblent pas perdre de couleur, sauf que j'ai pas de volume ici. Donc ça, c'est le petit côté qui m'inquiète. Si je vais voir tout ça sur le 4 heures avec les mêmes indicateurs, des fois on va avoir des choses intéressantes à aller voir. Donc, sur le 4 heures, mon Cool Mom Ultimate MACD me dit quand même, continue ta uptrend. Tu es même peut-être en train de traverser au-dessus de ta médiane. Quand on passe au-dessus de la médiane, généralement, on peut avoir des belles montées un peu comme ça. Hein? Donc, ça va être des choses qu'on va remarquer. Hein? Ici, je ne sais pas si on allait passer au-dessus de la médiane. Non, on est en dessous. Mais, vous voyez, c'est le genre de réaction qu'on va aller voir. Donc là, oups, c'est ici, il faut que je vienne gosser. Si on repart au-dessus de la médiane, puis qu'on reste au-dessus ou qu'on monte au-dessus, ça peut être vraiment bon signe. On pourrait avoir une belle vague vers le haut. Si je regarde le volume, quant à lui, on perd la puissance. C'est un peu ce que je craignais. J'avais l'impression que sur le daily, on avait une petite chandelle de volume. Puis là, regardez, on perd déjà en volume sur des chandelles de 4 heures. Là, puis il reste 2 heures à cette chandelle-là. Puis il reste 2 heures sur 4 heures, puis un peu plus que la moitié. Donc peut-être que ça peut bien continuer. Mais je veux vraiment... ils ont des petites mèches, ces chandelles-là. Hein. Puis sur la Aiki-Nashi, il y en a qui savent, quand vous avez des chandelles avec double mèche en Aiki-Nashi, c'est signe de reverse de tendance. Ce qui veut dire que généralement, la tendance actuelle va être inversée. Donc là, ici, en plus, on a traversé le 55 pour ce qui est du EMA. Ça, c'est fantastique. Ça peut être bien. On consolide même probablement au-dessus. Donc, très bien. Mais quand je regarde le 89, lui, il est clairement refusé. Puis même que, comme je disais, on semble perdre la puissance. Donc, peut-être qu'on va finir sur une pente descendante ici rapidement. Je pourrais peut-être aller voir le 1 heure, des fois sur le 1 heure là. Vous voyez, sur le 1 heure là, mon Ultimate MACD me dirait c'est fini. C'est fini, tu t'en tournes en descente. Il va sûrement me flasher rouge très bientôt. Donc, bon, pas très réconfortant. On va tourner sur le daily. On va utiliser d'autres indicateurs rapidement. Donc là, ma fourche, désolé, c'était super cool, mais on va aller voir si je peux pas avoir d'autres choses qu'on pourrait étudier ensemble rapidement. Donc, il y en a qui doivent se rappeler de mon speed fan qui est appliqué depuis quand même un bon bout. Puis là, on était dedans, ça faisait longtemps. Puis je pensais vraiment qu'on allait rester dedans. Moi, ici, justement, quand la fin de semaine a commencé, je me suis dit, d'après moi, on va flasher, puis on va retomber dans ce canal-là, mais on va tomber très bas. Là, je me serais fait vraiment donner tort là-dessus. Puis, on rentre dans le prochain channel, qui est notre channel de 0, entre 0.5 et 0.618. Donc, ça, généralement, c'est le genre de channel qui est très possible qu'on ait touché dans le haut avant de redescendre ici. Donc là, on resterait dans un range de prix quand même bien. Genre, ça, probablement entre 0.395 puis dans le plus bas d'ici au 17, probablement, si on respecte notre plancher, 0.27. Donc, encore une fois, ça peut être très réconfortant, ça peut être très bien. Ça va être à voir ce qui s'en vient avec ça. Ça me donne peut-être un peu plus d'espoir pour une remontée, puis une percée éventuellement, puis éventuellement monter plus haut pas mal. Là. Okay? Donc, notre médiane, on l'a atteint une fois. Depuis ce temps-là, on a comme descendu, mais on a quand même monté tranquillement dans les ranges Fibonacci du Speed Fan Resistance. Donc là, est-ce que c'est signe que ça, c'est notre première montée, deuxième montée dans notre range, troisième montée? Est-ce que ça veut dire qu'on s'en vient ici, puis éventuellement, peut-être, même là, ça se pourrait, un Fib Speed Resistance Fans, comme ça, c'est le genre de comportement qu'on va aller voir, soit comme ça, ou soit comme ça, mais comme nos chandelles, eux, s'en vont dans ce sens-là, c'est exactement le genre de comportement qu'on s'attend à voir. Okay? Malgré le prix qui descend, lui, il va monter dans son range de Fibonacci tranquillement. Donc, peu importe comment il monte comme ça, un peu comme il l'a fait en ce moment. Donc, il peut continuer sur la ligne comme ça, puis il se rend jusque là en consolidant. Là. Il pourrait faire ça, là, rien n'est possible. Sauf que là,
faudrait qu'on ait juste de paquets de petites bonnes news qui font que le prix descend jamais de façon consécutive, parce que pour l'instant, si on n'a pas de bonnes news, mon feeling, ou de bonnes news un peu plus intenses, mon feeling, c'est que les prix vont descendre solide. Donc, ça, c'était pour le Speed Fan. Si je mets le GAN Fan, on voit le même comportement. Un GAN Fan qui, lui, n'est pas selon des ranges de Fibonacci, mais on voit qu'on a traversé une zone importante. Donc, je reste dans la même espèce de bullish idea, parce que, comme vous pouvez voir, on touche un bottom, on va aller retoucher un top. T'sais. Quand on traverse une zone, généralement, on va chercher son côté inverse. Donc là, on vient de traverser une zone. Les chances sont bonnes qu'on aille chercher cette région-là avant de chuter. Là, c'est sûr que si je mets les deux en même temps, vous allez voir que avant cette région-là ici, mauve du GAN Fan, on a cette région-là ici du Speed Fan qui est notre région de 6-18. Mon avis, c'est qu'on va rebondir sur la région 6-18 avant d'aller rebondir sur la région mauve du GAN Fan. Si on dézoome un petit peu, puis qu'on applique un Fibonacci Channel, ça, il y en a qui savent, c'est un des indicateurs que j'aime beaucoup, c'est qui. Donc, ce Fibonacci-là est sur 3 points. Donc, le point de base étant celui-là ici, le top étant celui-là, puis le bottom étant un peu le nouveau bottom qu'on avait atteint. Donc, vous pouvez voir, ça a été pour l'instant un Fibonacci Channel qui a été respecté en plusieurs niveaux, même des zones de rebond quand même super importantes. Là, ici, où il y avait mon petit point jaune, regardez, où il vient taper sur mes lignes ou très proche. Donc, super beau Fibonacci Channel. Puis là, comme vous pouvez voir, on tape dessus depuis une coupe de fois. Mon point de bottom a été celui-là, quoi que j'aurais pu peut-être le changer pour l'autre de côté, quoi que ça ne change rien, regardez. Hein? Donc, vous voyez jusqu'à un certain point, il est respecté, ce qui me dit que la montée est très possible. Donc, est-ce qu'on peut remonter très rapidement jusqu'à 0,42,1? C'est pas impossible la gang, sauf qu'il n'y a pas, il y a les EMA qui vont agir en résistance avant ça. Donc, si on se rend un exemple au EMA 55, d'après moi, le 0,40 est beaucoup plus un niveau où ce qu'on va aller ostiner avant. Puis, il ne faut pas oublier que pour l'instant, là, on a de la misère avec le 0,30, 0,31. On a l'air d'avoir de la misère à passer au-dessus de ça. Donc, n'oubliez pas, si on retourne sur le 4 heures, on voit que, regardez, ma chandelle, elle se dessine comme une reversal. Il me reste 2 heures sur ma chandelle, mais elle ne monte pas bien une très forte puissance. Puis son volume est en descente déjà. Donc, pas réconfortant. Dites-vous que les chances qu'on vient de racoter là-dessus sont bonnes. Est-ce qu'on peut tomber en dessous du channel? C'est possible. Ce bottom-là, il a été dessiné, mais juste avant, il était ici, comprenez-vous? Puis on respectait jusqu'à temps qu'on chute en dessous. Ça restait un très bon channel. Là. Je pourrais même vous le montrer. On va le changer de place ensemble. Donc, il est-tu barré? Je pense que oui. Il est barré. Attendez un petit peu. Donc, on va le débarrer. Puis regardez si je viens de changer avant. Ça restait un niveau super bien, là, où on voyait des zones importantes. Là, OK? On peut pas ostiner que c'était pas un bon Fibonacci, mais on a chuté en dessous quand même de façon drastique. Donc là, ça n'empêcherait pas que celui-là, après une consolidation, on chute encore. Il faut avouer que les EMA sont pas réconfortants. Hein? N'oubliez pas ça, on est en super downtrend dead cross. Pas très bien ça. Donc, pour l'instant, c'est ce qui semble se préparer si je me fie là-dessus. Je pourrais utiliser mon MTF qui se trouve être mon, ceux qui savent, je l'appelle mon Motherfucker Indicator. Donc, ça se trouve être un indicateur payant. Là. Donc, pour l'utiliser, il faut que vous alliez voir un gars qui s'appelle Crypto Heat. Puis, que vous y achetez, vous le payez à tous les mois. Personnellement, j'ai été chanceux. J'ai été un des premiers à pouvoir l'acheter. Puis, quand tu étais un des premiers, tu pouvais l'acheter avec un abonnement d'une fois à vie. Donc, c'est ça. Je vous en fais profiter. Puis, en ce moment, regardez sur le daily. Downtrend. Donc, si on continue avec le Motherfucker, notre Motherfucker, bon, vous voyez, en plus, ça a pris quelques minutes avant que je reprenne mon enregistrement, après une mini-pause. Puis, vous voyez déjà ici,
on a une différence sur notre bougie qui nous annonce quand même clairement un trend reversal. Le MTF nous dit la même chose, c'est quand même clair. Donc on s'en va sur un downtrend, ça flash rouge. Par exemple, mon long term MTF est encore en train de pointer vers en haut. Je ne sais pas si je vais avoir il va rester en haut un bout de temps avant de repointer vers en bas ou s'il va casser très rapidement. Donc ça va être à voir. Je suis quand même assez curieux là-dessus. Mais n'oubliez pas, on est sur le 4 heures. Si on va sur le daily, regardez, ça a l'air de quoi. Donc notre daily nous dit, comme je vous disais, que la montée est probablement pas finie. Un peu comme quand vous avez pu voir dans le 4 heures, notre MTF, la ligne verte qui est le long term, a pointé encore vers le haut. Donc peut-être un bullish moment to come, mais comme d'habitude, avant qu'on ait un bullish moment qui est en lien avec le flash vert qu'on a ici, généralement on a 2 vagues short term avant notre bounce up plus sérieux de la ligne long term. Donc j'ai l'impression qu'on va attendre encore au moins quelques jours, probablement pas loin jusqu'au 17, comme j'ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Probablement que le 17 avril, on va être plus prêt à aller partir pour une uptrend. Là, on est dans le top de notre vague, donc chute à venir là-dessus. Ça me semble pas mal certain. Je vois pas vraiment de situation où ce que ça pourrait arriver ou ce que ça arriverait pas. C'est sûr que il n'y a rien qui empêcherait qu'on consolide, puis qu'on descende, puis qu'on chute, mais j'ai l'impression que ça nous prendrait des mauvaises news pour le OMI puis Ecomi. Puis pour l'instant, on n'a pas de bonnes news, mais d'après moi, c'est parce que les bonnes news sont en train de se faire travailler, puis qu'ils vont toutes dropper quand même une après l'autre. Parce que pour ce qui est de OMI et Ecomi, ça fait partie d'un projet que j'ai l'impression qu'à un moment donné, c'est beau, ils nous dropent des news, ils nous dropent des IP, mais ils n'ont pas le choix d'arrêter de nous donner des news parce qu'aussitôt qu'ils nous donnent une petite snippet un peu trop, on est tous trop all-in dans le projet. Donc à chaque fois qu'on a des petits indices, les gens ils creusent fort puis ils trouvent très rapidement des informations. Donc là, exemple, s'il y aurait un VVverse, probablement qu'on a des gens qui seraient déjà capables d'aller fouiller un peu trop avec un peu trop d'indices pour trouver ce qui est le problème, ou pas le problème, mais trouver des indices, trouver même peut-être des portions vidéo, des images, etc. Donc ils veulent pas de leak. Fait que d'après moi, ça c'est quand même important. Fait que là, mon feeling, c'est ça. C'est qu'il faut vraiment attendre pour avoir des news. Parce qu'aussitôt qu'ils nous en sortent une ou deux, d'après moi, ça va tout débouler un peu du style. Bon, là, on vous annonce cette news-là parce qu'on n'a pas le choix de vous annoncer celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Fait que voilà les news. Puis, tu sais, vous comprenez. Moi, je me rappelle très bien d'un un AMA avec Wendy Stiablis. Je m'excuse, Wendy, je scrape ton nom à tous les fois. Mais, elle avait fait un AMA avec Woman of Vivi, puis où ce que Dan il disait nous, le Viviverse, c'est un third party qui le fait, ça veut dire que c'est une autre entreprise, c'est un sous-traitant qui fait le Viviverse, puis il a déjà dit déjà dans cette AMA là qu'il prévoyait que le Viviverse soit prêt dans les 6 mois. Ça fait déjà 6 mois. Puis là, ben, il y en a qui vont. Ça, c'était la face un peu. C'est que ça fait 6 mois, mais ils n'ont même pas de site web encore. Donc, le Viviverse, tu sais. Mais c'est parce que. Je la trouve très drôle, en fait, celle-là. Mais je suis un peu genre. Ouais, mais c'est pas la même team. Le Viviverse, c'est fait par un sous-traitant. Puis les sites web sont probablement qui aussi sont faits par un sous-traitant jusqu'à une certaine mesure. Mais probablement moins. Puis. Probablement que la team se disait, oh là, on a tellement de users qu'il faut trouver le moyen de faire quelque chose avec ces users-là, améliorer l'application, booster un paquet de shit. Donc, d'après moi, c'est la raison pourquoi on n'a pas de big up, puis de big rise des news, puis que le Vivi, tu sais, la plateforme web est pas prête, puis etc. Mon feeling, c'est vraiment juste parce que là, ils ont été pris de court, puis qu'il y a plein de choses qui s'en viennent, mais que là, ils ont arrêté de donner des snippets là-dessus. Parce que là, s'ils donnent trop de snippets, on va savoir quelle entreprise qui travaille sur le projet du Viviverse, on va savoir quelle entreprise, chose comprenez. Puis je pense qu'ils veulent pas qu'on sache trop quelle entreprise sous-traitant travaille pour eux, parce que comme je disais, ça pourrait être facile d'aller voir qu'est-ce que certains artistes vont faire, puis de voir ce qu'on va avoir comme résultat. Ils veulent nous laisser un peu dans le mystère, puis d'un point de vue marketing, ils ont quand même Alcan, David Yu, ils ont du monde, puis ces personnes-là, ils savent que le mystère, c'est une des choses les plus importantes en marketing. Donc oui, ça va créer ça, mais jusqu'à un certain point, ça ne sera pas un problème pour ce qui est du développement du projet, là.
comprenez-vous? Au contraire, là, c'est une des meilleures opportunités en affaires, c'est d'être sous-estimé le plus longtemps possible. Donc, si vous êtes sous-estimé pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, good, super bonne nouvelle. Parce que la journée où vous allez être prêt, vous allez sortir vos affaires pour vrai, il n'y aura plus de sous-estimation. Donc, jusqu'à un certain point, s'il y a des personnes qui voulaient avoir une meilleure explication de pourquoi c'est bon d'être sous-estimé, allez voir Gary Vaynerchuk, il en parle souvent. Puis, il parle souvent aussi d'une affaire que je suis totalement d'accord avec lui. Le monde des NFT, là, on a juste eu la première bubble, là, puis là, la bubble va finir par dégonfler un petit peu. 99,9% des NFT projects vont mourir. Puis là, on va avoir la vraie bubble, parce que là, les compagnies, vraiment, où il y a plein d'affaires qui vont repartir. Puis toutes les compagnies qui ne seront pas parties, qui ne seront pas mortes dans le domaine des NFT, eux autres, ils vont profiter de la deuxième bubble en tabarnak. Puis j'ai l'impression que c'est l'intention de Vivi/Ecomi. Eux, ils s'en foutent du Rise en ce moment. Ils s'en foutent du hype du monde des NFT, puis de la bull run, puis eux autres, c'est pas là-dessus qu'ils vont s'y. Eux autres, ils ont une vision business. Leur business va rise quand ils vont avoir fini de mettre tout en branle leur concept, puis c'est leur écosystème. C'est un écosystème, Ecomi. Donc, jusqu'à un certain point, je pense qu'ils peuvent pas nous dropper des news trop huge à cause de ça. Donc, le rise in price, d'après moi, il est pas prêt d'arriver, malgré le fait qu'on a eu des flashs. Regardez, on a eu un flash. On aurait pu s'attendre à ok, regardez, super rise, mais là, ça pourrait être la ligne bleue, je le regarde, ça pourrait être ma deuxième vague. Puis après, je pourrais avoir une rise importante, mais j'ai quand même des mots à aller ostiner. J'ai un paquet d'affaires qui peuvent venir contrecarrer tout ça, la gang. Donc, pour ma part, je resterais prudent. Ok. Par contre, si on regarde les... Il me semble que c'est ceux-là. Ceux-là, c'est le très long term. Je pense que j'en avais des plus short term un petit peu. Donc, vous voyez, là, hein? Ah, ça, là. Ça, c'est le fun quand je fais ça, puis je m'en rends pas compte. Ok, regardez, ça, c'est un des vieux Fibonacci Retracement que j'avais déjà appliqué, puis j'avais dit... Puis là, je viens de m'en rappeler, j'avais dit, si on part de là, ça, c'était notre rise. Ça, c'est notre bottom, puis ça, ici, ça se trouvait être notre top. Ok, je les avais mis à ce niveau-là, je trouvais que celle-là n'était pas relevant. D'habitude, qu'est-ce qu'on va chercher? Je vous dis souvent, la zone 0,5, ça se trouve être notre Golden Pocket Zone. Des fois, on descend plus bas dans la Golden Pocket, parce que la Golden Pocket ça commence à 0,5, mais elle se rend jusqu'à la 0,65 généralement. Donc, je disais, d'après moi, on va toucher au minimum se rendre dans la pocket. On n'est pas rendu dedans encore, mais on a flashé dedans une couple de fois. Hein? Mais c'est des refus. Donc, ce que ça me dit, c'est qu'on va remonter ensuite. Mais avant de remonter, on va devoir montrer un peu plus de volume, de consolidation puis de confirmation. Parce que sinon, il est possible qu'on vienne flasher dans notre Golden Pocket. Si on vient flasher dans le Golden Pocket, ça va établir une espèce de double bottom ici qui, selon moi, serait pas impossible, même super intéressant. Parce qu'avoir un super beau double bottom comme celui-là, regardez, bottom, top, puis on a beaucoup de résistance à ce niveau-là, juste avant un super bottom. Le super bottom serait peut-être épeurant pour tout le monde, mais j'avoue que le double bottom ici, pour moi, serait un super catalyste pour la remontée, parce que regardez qu'est-ce qu'il y a à ce niveau de super bottom-là, ma golden pocket de cette drop-là. Donc là-dessus, super réconfortant. Ensuite, je dois en avoir d'autres désinstallés là-dessus, dans un petit peu, on va cacher celui-là. Donc, si on regarde, pour finir, deux autres Fibonacci, on va y aller avec un Fib Retracement qui part justement du bottom dont je parlais, non, pas celui-là que je parlais, mais de l'autre qui est le Super Bottom, puis qu'on monte jusqu'à notre top qu'on a fait juste avant la chute, là, on est en 2 points cette fois. Vous voyez qu'on vient d'à côté la zone 7.86 qui est en dessous de la 6.18, donc on a percé notre Golden Pocket Zone dans cette indication-là ici, ce qui, à un certain point, est une bonne nouvelle, ça nous donne justement une super grosse puissance. Moi, j'espérais pour un double bottom ici, mais ça serait vraiment logique, selon cet indicateur-là, qu'on le fasse pas. Si on utilise ce que je préfère, qui sont en 3 points. Moi, selon moi, plus que d'informations dans un calcul, plus qu'on est capable d'arriver à une précision. Donc, si je viens afficher lui ici, vous allez voir, il est un petit peu différent. Il est en 3 points. Donc, lui, les 3 points utilisés sont son ultimate top, son ultimate bottom, plus son nouveau top, ce qui nous donne, vous voyez ici, on tombe dans un entre-deux de région juste avant la Golden Pocket. Donc, moi j'ai l'impression que justement, regardez, je parlais du double bottom, j'ai l'impression qu'on va venir chercher ça ici, puis ça serait encore plus puissant pour moi qu'on vienne chercher ça, qu'on reste ici.
Donc, encore là, super meilleure belle entrée, bien entendu. Mais si je réactive le Fibonacci Retracement de juste au-dessus, regardez, on vient de taper sur cette zone-là. Donc, est-ce que c'est possible qu'on vienne au moins taper là-dessus? Moi, je le pense, je l'espère, et j'en ai beaucoup le feeling. Mais tout ça dépend d'un paquet d'affaires parce que Ecomi, comme je disais, c'est un projet crypto, mais c'est pas un projet crypto qui se fie juste à la crypto. Il y a même des gens qui ont pensé pendant un bout de temps que c'était un stablecoin. Il y a même beaucoup de gens qui se sont puis c'était une espèce de running gag. Il y a même d'autres gens qui se sont dit à un moment donné, ok, il est bear market and bull market proof. Ça veut dire qu'il se foutait de ce qui se passait avec le Bitcoin puis l'Ethereum. Donc, il s'est passé un paquet d'affaires. Là, c'est sûr que dans ce temps-là, le Bitcoin, pas le Bitcoin, mais le OMI était sur GoChain. Donc, c'est sûr que ça avait moins d'effet ce qui se passait avec Ethereum puis Bitcoin. Depuis qu'on a transféré, j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup plus de réactivité par rapport au marché de la crypto. Mais quand même, j'ai l'impression que c'est pas ce qui mène le projet de prime abord. Souvent, on va voir des montées ou des chutes du Bitcoin, puis le OMI, lui, ou de l'Ethereum, puis le OMI, lui, est un peu style, oh, ça ne m'inquiète pas, je continue la tendance que j'ai décidé que je faisais. Donc, ça va être à voir si c'est respecté pour le OMI, mais comme je vous disais, là présentement on est sur une rechute, puis moi ce niveau-là ici semble dur à passer, le 0,30, donc d'après moi on va chuter jusqu'à 0,23 avant de récupérer assez de puissance pour remonter plus haut. Donc si on va jusqu'ici, d'après moi, là, le potentiel après devrait être quand même super intéressant. On va aller l'installer justement avant de finir. On va se mettre un film en 3 points pour nous montrer quel serait le Ultimate Rise après ça. Donc, je vais aller effacer celui-là. Donc, si on vient de toucher ma zone que j'espère qu'on va venir toucher, là, c'est peut-être un peu plus bas que j'aurais voulu, mais on va se mettre là, mettons. Okay. Donc, pour moi, là, après les bonnes zones, là, c'est vrai qu'on retourne dans les 0,60, 0,70, 0,69 pour le OMI, suivant la chute que je pense jusqu'ici. D'après moi, après, on va faire du... On va venir jouer là-dedans ici. Donc, c'est mon petit survol de la charte du OMI à matin. Donc, that's it. That's all. Si vous avez aimé ce petit vidéo, puis vous voulez continuer à avoir du quotidien là-dessus, faites un smash sur le subscribe button, la clochette, venez faire un petit tour sur la famille crypto, puis that's it. Peace.